Donc, au sujet de la Zawiya, alors je ne sais pas quel nom lui donner, hein, ça me fatigue. Moi, ça me fatigue l'esprit de donner des noms parce que pour moi, les noms, c'est tellement important que ça me creuse mon âme. Mais on va dire, bref, la Zawiya. La Zawiya de l'Institut Safirullah, comment elle fonctionne? Bon, là, ça fait exactement 2 mois, pile. C'était 2 mois. C'était au début du mois d'octobre? Non. Au début du mois de septembre? Oui. C'était, ouais, ouais, ça fait 2 mois pile qu'on a signé le bail. D'accord? Et bon, moi, je prends mon temps, hein. Je prends mon temps parce que j'aime bien que les choses se fassent naturellement. J'ai pas envie de forcer, surtout que euh, se lancer, je suis juste à côté de Chériusri, me lancer dans l'enseignement comme ça, c'est un peu délicat en fait au niveau du EDEB. J'ai peur de manquer d'EDEB et de m'imposer comme ça à, à donner des cours, faire des assises de zikr et tout à côté du cheikh. Mais je lui ai demandé la permission et il m'a permis, il m'a même donné un programme. euh, il m'a donné même regardez, le cheikh lui-même de sa propre main. Il m'a donné un programme à suivre pour les cours. Je lui ai demandé, Cheikh, est-ce que, qu'est-ce que tu me conseilles euh, comme programme de cours et tout dans mon, dans mon marquez et tout. Il m'a donné ça le lendemain. Vous pouvez même voir, c'était un vendredi surpassé. Il m'a appelé, il m'a dit, tiens, c'était filmé en plus. Il m'a donné, je suis venu chercher, mais j'ai pris de sa main. Donc, il m'a donné un programme de cours, je vais vous en parler après. Et après, je suis parti lui demander la permission de faire des assises de zikr. Parce que j'avais peur que, tu vois, que, voilà, tu vois, que ce soit pas du EDEB, etc. Il m'a dit non, vas-y, en fonction de tes disponibilités, tu fais les zikrs, tu vois. Donc, comment ça va se passer? Pour l'instant, j'ai pas encore, j'ai pas encore écrit, acté le programme, mais je vais vous dire ce qu'il y a dans ma tête et ce qui va sûrement se concrétiser. Déjà, déjà, au niveau de mon emploi du temps à moi, j'ai des cours à l'Azhar. Donc, cette année, j'ai décidé de faire le faillot. Je vais à tous les cours. Parce que l'année dernière, quand j'étais parti en France derrière avec Cheikh Yousri, je me suis fait désinscrire parce que j'ai eu trop d'absence. Et donc, j'ai plus envie que ça recommence parce que j'ai failli foirer ma troisième année parce que j'ai pas pu passer les examens à temps. C'est pour ça que je suis passé au deuxième tour. C'était in extremis. Donc, cette année, je vais être assidu au cours. Donc, moi, toute la matinée, je suis pas là. OK? Donc, on a le cours avec Chérusri après le Fajr jusqu'à peu près 8 heures. Là, avec les heures d'hiver, ça va finir à 8 heures. Donc, moi, après, j'enchaîne directement. Je vais en cours avec mes enfants d'ailleurs. Mon fils et ma fille, on est dans le même bahut. OK? Euh, bref, parce que moi, je suis un programme de Kibar Sin, de ceux qui sont âgés. Donc, on fait le programme collège-lycée. Et puis, il me reste une année là. Et puis, l'année prochaine, Inch'Allah, moi, je vais à l'université. OK? Donc, le matin, moi, je ne suis pas là. Maintenant, le local, comme enfin, vous l'avez peut-être aperçu, regardez, moi, je suis dans une pièce là. OK? Je peux vous la montrer. Ça, ça peut être considéré comme mon bureau. Vous voyez là, OK, moi, je suis là. Regardez là, là, il y a un tableau. Vous voyez? Vous voyez, on a posé la moquette partout. C'est partout pareil, la moquette. Tu vois? Voilà, ça, c'est pas hyper spacieux, hop, mais ça fait facilement une salle de classe, en fait. OK? Ça fait facilement une salle de classe. Il y en a une autre qui est un peu plus grande, classe. Ça fait 2 classes. Et il y a la grande pièce qui peut faire aussi une classe, mais genre en mode traditionnel. Ça peut prendre facilement, j'ai pas fait le test encore, mais facilement 20-30 personnes, la grande pièce principale. Tu vois, là, c'est plus pour un cours traditionnel.
où les gens sont assis par terre et ils écoutent le oustez. Mais ici, c'est plus des classes vraiment en mode cours d'arabe, etc. Bah après, c'est pas très spacieux, mais je pense que ça peut prendre maximum 10 personnes. Ici, 10 personnes. Celle du fond, elle est beaucoup plus grande. Je dirais 10-15. Mais de toute façon, les cours d'arabe, en tant que tel, c'est pas conseillé de faire plus que 10 en fait, tu vois. Au niveau des cours d'arabe, vraiment, c'est vraiment Arabia Benedek et tout, tu vois. Donc, quoi qu'il en soit, bon, ça va. Après, voilà. Donc, le matin, moi, je suis pas là, mais les salles sont dispo et je peux, ça manque pas, j'ai prendre un prof de Coran pour un créneau de la matinée, pourquoi pas, et, et ou des créneaux de langue arabe le matin. D'accord? Donc, on peut dire qu'on pourra faire. Il y a deux classes. Donc, il va falloir gérer, tu vois. Après, je peux pas faire comme les grands merguez, proposer tous les niveaux, etc. Moi, j'ai que deux classes disponibles. Et voilà. D'accord? Donc, faut voir ce que je peux. Mais je vous cache pas que mon cerveau ne fait que travailler. Mais je suis pas, j'ai pas, je suis pas doué pour l'organisation. Tu vois. Donc, j'ai des frères qui m'ont contacté. J'ai déjà sollicité des frères qui m'ont contacté et ils m'ont l'air très, très, très compétents et opérationnels. Donc, logiquement, au niveau de la structuration, au niveau des horaires, au niveau de l'organisation, là, ça va pouvoir se faire. Parce que c'est malheureusement les gens que j'ai autour de moi, là, les Égyptiens, ils sont pas très. Enfin, ceux que j'ai autour de moi, ils sont pas très. On va dire qu'ils ne me sont pas très utiles sur ce point-là. Il y en a, bon, il y a Ami Farage, dont je vous parle tout le temps, qui est là. Lui, je suis content qu'il soit avec moi. C'est quelqu'un qui est très serviable. C'est un bon cuistot et tout. Il est prêt. Ça fait très longtemps que j'avais prévu euh, que quand les élèves viendront, il sera là pour faire les repas, etc. Après, bon, il y a un frère qui pourra faire prof de Coran, mais bon, moi, je pense pas que je pense pas que je vais travailler avec lui parce que vous avez entendu, c'est lui qui est toujours avec ses problèmes de couple qui règle la nuit à voix haute et tout. Et puis voilà, souvent les Égyptiens, ils ont des comportements qui sont pas très clairs, donc j'ai pas trop envie de travailler avec lui, donc ça, je vais lui dire. Voilà. Après, il y a un autre monsieur qui est là, juste, c'était on va dire, quelqu'un qui était le cuisinier de chez Yousri, qui pour l'instant, il, euh, il avait besoin je le dépanne quelques jours, il est là, mais voilà. Donc, Alhamdulillah, c'est un lieu où on peut dormir ici, tu vois. Mais par contre, avec ma petite expérience, moi, je sais que en aucun cas, je vais laisser dormir quelqu'un dans la Zaouïa que je connais ni d'Adam ni d'Ève, tu vois. J'ai déjà eu des petits problèmes avec certains frères de France que je connais pas. Des fois, des frères, on sait pas d'où ils sortent. On sait pas, hein, ça se trouve, il est fugitif. Ça se trouve, il a tué quelqu'un, il fuit. Tu vois. On sait pas d'où les gens ils sortent, en fait. Donc, moi, j'accepterai personne que je connais ni d'Adam ni d'Ève, en fait. Ça veut dire que j'accepterai que des gens, pour dormir en tout cas, et même les gens qui vont venir, hein. Parce que moi, je suis pas là pour faire ni de la quantité. Moi, j'ai envie de faire venir que des gens que je connais. Moi, c'est plus un truc un peu familial, tu vois. Des gens soit que je connais directement, mais je connais vraiment, pas que sur les réseaux. Vraiment des gens que je connais vraiment. Parce que les gens qui me contactent sur les réseaux, malheureusement, je peux plus maintenant yani, j'ai pas eu que des mauvaises expériences. J'ai eu des bonnes expériences. Je suis tombé sur des gens bien. Mais des fois, tu tombes sur des gens bizarres, tu vois. Mais en tout cas, maintenant, moi, je suis peut-être un peu trop gentil, mais je vais être obligé de prendre certaines mesures aussi. Parce que des fois, voilà, il y a des gens qui sont un peu bizarres. Des gens de France qui sont un peu bizarres. Ils viennent, on ne sait pas ce qu'ils veulent et tout. Donc, toutes ces choses-là, moi, je prends mon temps, tu vois. Je me précipite pas à faire des choses, mettre des pancartes et tout. Donc, je prends mon temps, en fait, tu vois.
Donc, alhamdoulilah, on avait récolté, mashallah, les 5 000 € qui étaient demandés. L'argent, il est là au chaud, quoi. Mais on a fait des dépenses surtout pour les travaux, etc. Et puis, j'ai beaucoup aidé les gens qui, depuis longtemps, qui me rendaient service, etc. Voilà, par rapport à toutes les activités depuis. Et tout simplement, voilà, après, voilà, il y a tout ce qui est le programme, tout ça, c'est dans ma tête, quoi. Mais qu'est-ce qui va se passer donc? Euh, après, pour l'instant, après Zor, moi, je pourrais pas être là. Après l'Asr, je serai là, mais j'avoue que avec les soirées que je passe et tout, et en général, l'après-midi, je suis vraiment KO, tu vois. Mais après l'Asr, Inch'Allah, ça va aller. Moi, je serai là. Donc, après l'Asr, on fait donc le zikr. Wazifa Zarruqiya, Musabbi'at, tac tac. Et donc, vraiment de Asr jusqu'au Maghreb, moi je serai dispo pour faire des cours. Donc, ça pourrait être principalement, si c'est pas le Coran ou la langue arabe, ce sera mémorisation des moutoun, tu vois. Parce que c'est ça qui est vraiment utile, tu vois. Après, moi, si vraiment je devrais pratiquer le vrai manhaj, celui qui n'a pas encore le Coran, qui se consacre sur le Coran, tu vois. Et celui qui n'a pas l'arabe, qui se consacre sur l'arabe. Après, ce qu'il y a, c'est que les cours en français, la playlist de cours en français que je fais, j'aimerais bien les faire en présentiel, même si euh, même si ceux qui sont au Caire, il n'y a pas de cohérence à faire des cours en français, en fait. Même quelqu'un qui arrive au bout de 1 mois, 2 mois, il dit, mais je vais faire quoi avec tes cours en français? Le gars, il est dans la langue arabe et tout. Son objectif, c'est de parler l'arabe. Qu'est-ce qu'il va faire avec des cours de français, tu vois? Donc, en fait, moi, je suis un peu dans cette incohérence, en fait. Mais, ceci étant dit, moi, j'ai envie de trouver un créneau où mes cours en français, je les fais à une heure convenable, par en pleine nuit, pour que ceux qui veulent venir en présentiel puissent assister en présentiel aux cours de français, aux cours en français. OK? Et en ce qui concerne les cours en arabe, j'ai pas envie de, de me lancer, de faire le shir et d'expliquer des livres, de faire des cours en arabe, mais même si moi je vise mes enfants, en fait, tu vois. Mes enfants, ils sont au niveau collège, etc. Donc faire des trucs pour les débutants. Mais les débutants, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'explications. Les débutants, ils ont besoin de mémoriser des moutons. Donc, si mes enfants, si je leur enseigne fiqh Shafiri, je vais essayer de les faire mémoriser un matn dans la Aqidah, donc Aqidatul Awam. Ça, c'est le programme que le cheikh il m'a donné. D'accord? C'est son livre Futuhat Yusriya, donc Aqidatul Awam, plus El Kharida, plus la Aqidah des Awliya. Donc, dans son livre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Aqidatul Awam, bi-iznillah, dans cette zawiya, ça va être un wird en fait. C'est ça que ça va être. D'autant plus, vous connaissez l'histoire de ce matn qui a été dicté par le prophète, alayhi salam, al-Aqidatul Awam. Et Al-Kharida, c'est à peu près le même principe. C'est un matn qui a une grosse baraka. C'est-à-dire que c'est des matns de Aqida, mais il y a une grande baraka dans ces moutons. Donc, Aqidatul Awam et Al-Kharida, ça va être vraiment le truc, bi'idhnillah, que je voudrais que dans cette zawiya, ce soit un wird en fait. On le répète, on le répète, on le répète, que ce soit du par cœur. Et une fois que c'est appris par cœur, eh bien, on l'explique aussi, et en essayant d'avoir aussi l'explication dans la tête. Vraiment qu'on essaye de faire des trucs à la Shana Qita, tu vois. Ça, c'est au niveau de la Aqidah. Après, au niveau du fiqh, la même chose. Donc, on essaye de mémoriser un matn. Voilà, bon, la plupart, bon, soit Shafiri ou. Après, moi, je suis ouvert, hein, celui qui veut mémoriser un matn Maliki, notamment Ibn Ashir, ça m'intéresse. D'accord? Voilà. Hanafi, bon, j'avais commencé le mazhab Hanafi, mais je ne le maîtrise pas. Voilà, en plus, le mazhab Hanafi, il est quand même complexe. Bon, Hanbali, oui, ici, il n'y en a pas beaucoup, de toute façon. Après, il y a quoi? Bien sûr, la langue arabe, donc Ajroumiya, pareil, ce sera un wird, ça aussi, c'est un matn qui est béni. Euh,
comment ça s'appelle, sarf. Bon, il n'y a pas de moutoun dans sarf, tu vois, mais il faut le faire, tu vois. La langue arabe, c'est vraiment la clé, tu vois. Azroumiya, donc connaître le sarf, faire un livre en entier, et Balara, d'accord? Et puis Tajwid, Tuhfat Atfal, pareil, c'est un matn béni. Muqaddima Jazariya, c'est un matn béni. Donc, en fait, vous comprenez que dans ma tête, ça fusionne. Mais pour organiser tout ça, j'ai besoin de professionnels, en fait, tu vois, qui vont me canaliser et qui vont me dire, OK, c'est quoi que tu veux? C'est ça que tu veux? OK, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Par contre, les professionnels que je contacte, ils sont là pour mettre en application ce qu'il y a dans ma cervelle et pas pour m'imposer, non, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Parce que j'ai toujours le même problème, tu vois. D'accord? Mais là, il y a des frères qui m'ont contacté, ils m'ont déjà commencé à me faire des ébauches. Donc, l'organisation de tout ça, ça va être carré. Donc, pour les tarifs, bah, en tout cas, je compte mettre des tarifs quand même, des tarifs très, très abordables, même si l'idéal, ça aurait été de rien demander aux élèves, d'accord? Mais pour ça, il faut qu'il y ait du soutien financier, voilà, comme dans toutes les zaouïas. Je ne sais pas comment ils font, en fait, les autres zaouïas, je ne sais pas comment ça s'organise. Mais pour l'instant, là, moi, je ne vois pas trop, tu vois. Si j'arrive pas à faire des levées de fonds pour payer les profs. Donc, en tout cas, oui, voilà. Donc, moi, je compte faire une nouvelle cagnotte, là, pour payer les profs, au moins pour que je puisse payer mois après mois, hein. Je ne vais pas leur donner d'un coup, mais le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, je sais que j'ai leur salaire, il est dispo. Comme ça, les profs sont là et puis je peux faire venir les élèves. Les élèves vont payer quand même, d'accord, ceux qui peuvent, mais au moins la trésorerie, elle est assurée pour les profs et ça peut tourner, tu vois. Et après, j'aurais bien aimé engager au moins, il y a un frère que je vois là qui serait bien en tant que, on va dire, à l'accueil, tu vois, pour accueillir les élèves, pour les inscriptions, etc. Enfin, c'est toute une logistique, en fait, en vérité, ça me dépasse un peu, moi, tu vois. Et malheureusement, j'ai pas beaucoup de gens autour de moi pour m'aider à mettre tout ça en place. Et moi, je suis pas un pro de l'organisation. Euh, voilà, quoi. De toute façon, ouais, c'est pas les idées qui manquent, c'est pas l'envie qui manque. Mais après, il faut juste des professionnels autour de moi, tu vois, qui m'aident à organiser, en fait. Moi, c'est surtout ça. En fait, c'est surtout ça dont j'ai besoin. C'est des gens qui ont l'habitude, qui ont l'habitude de gérer des instituts en présentiel et en ligne, qui vont m'aider à mettre les choses en place. C'est le minimum, avoir un site internet, avoir des réseaux sociaux actifs, etc. Donc, je ne vous cache pas que euh, ça me frustre un peu d'être toujours tout seul à tout gérer et à penser à tout et tout. Mais je sais que les choses viendront en leur temps, tu vois. Non. Et pour dormir, comme on a dit, why not? Parce que c'est vraiment la meilleure chose. Mais ça, ce sera au cas par cas, tu vois. Surtout celui qui veut vraiment mémoriser le Coran, ça pourrait être soit avec un prof qui est là, soit avec moi, parce que moi, je suis toujours là, en fait, hein. À partir de Vor voilà, jusqu'à toute la nuit, moi, je suis là. C'est devenu ma deuxième maison ici, hein. Moi, j'habite juste à côté avec ma femme et mes enfants, mais ici, c'est devenu ma deuxième maison, donc je suis toujours là. Donc, franchement, c'est une occasion. Et même celui qui veut l'écrire à hâte, c'est une occasion. Et là, j'y ai pensé là tout à l'heure. Euh, on est à 4 mois du Ramadan. Je vais lancer une annonce. Celui qui veut apprendre les qira'at en 4 mois, yani, apprend les 10 qira'at avant le Ramadan. Tu vois? C'est une occasion. C'est une occasion. Celui qui veut, il vient. Celui qui veut pas, il vient pas. Mais moi, je peux faire ça, tu vois. Quelqu'un qui est hafiz Qur'an, il a un bon hifz, il connaît bien l'arabe, d'accord? Il vient, on- il peut faire au moins, s'il est mujtahid, il peut finir les 10 qira'at en 4 mois, bien, tu vois. Et on apprend euh, Chatibiya à côté, et on est bien, tu vois. Après, je sais pas, tu vois, je sais pas. Bon,
C'est vrai que moi, je me mets. Tu sais, on a toujours le syndrome de l'imposteur, en fait, tu vois. Et c'est ça qui bloque un petit peu. Je vous cache pas que c'est ça qui bloque un petit peu, tu vois. Mais il faut débloquer ce truc-là, en fait, tu vois. Mais malheureusement, des fois, les chouïrs, ils nous aident pas trop à débloquer ça, tu vois. C'est vrai que nous, on a une. Il y a une ambiance comme ça chez les Toulab el qui peut facilement te rendre très, très réservé et avoir peur de. Même des fois, il y a des gens qui vont me demander, tu connais pas des cours de Coran? Je vais même pas oser dire, ouais, si tu veux, moi je t'en donne, tu vois. Parce que comme on est des étudiants, les gens se disent, mais attends, tu vois. Mais voilà quoi. Donc, tout est ouvert. Donc voilà, tu m'as permis de m'exprimer. Ok, franco-centré. Alors, ok, je me retrouve mieux. Ok, nanana, bah voilà, je t'ai expliqué. Donc, par rapport à la Zawiya, c'était un peu ça.